Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Heureux à nouveau d'être avec vous. Je ne sais pas à quelle heure de la journée vous prenez le temps d'écouter ces méditations, mais que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir même, eh bien, c'est une grande joie de pouvoir méditer la parole de Dieu. Il y a une sorte de communion entre nous, même si nous ne sommes pas dans le même pays à écouter à la même heure cette méditation. Nous pouvons tout de même être en communion les uns avec les autres autour de la parole de Dieu. Et ma prière, c'est que par cette parole, Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous révèle sa personne, que Dieu nous montre quelle est la condition de notre propre cœur. C'est important puisque en voyant ce qui se passe dans notre propre cœur, nous pouvons soit confesser des péchés, des fautes que nous avons commises, nous pouvons rectifier euh, l'engagement ou le chemin que nous sommes en train de prendre. Nous pouvons nous réjouir aussi si nous avons vu que Dieu a transformé notre vie. Il y a plusieurs raisons de se réjouir quand Dieu fait la lumière sur notre cœur et nous montre où nous en sommes. Euh, il y a de la joie de pouvoir revenir à lui, de pouvoir recevoir son pardon et de pouvoir continuer ou commencer à marcher sur ces chemins. Alors nous regardons aujourd'hui le livre du prophète Ésaïe. Nous avons mentionné que Ésaïe est l'un des grands prophètes, non pas à cause de sa taille, ni parce qu'il est plus important que les autres. Non, c'est parce que Ésaïe compte plusieurs chapitres, une soixantaine de chapitres, même dépassés, tandis que les autres prophètes qu'on appelle les petits prophètes, eh bien eux comptent beaucoup moins de chapitres. C'est donc le, le nombre de chapitres de chaque livre qui détermine si on les appelle petits ou grands prophètes. Donc Ésaïe compte plusieurs chapitres, on l'a dit. Ésaïe est appelé aussi le cinquième évangile par certains théologiens, tellement Ésaïe nous présente le Messie d'une manière prophétique. Ésaïe, qui a vécu 7 siècles avant Jésus-Christ, nous a parlé de Jésus comme s'il l'avait devant les yeux. Pourtant, Ésaïe ne vivait pas à la même époque que Jésus. Il en a parlé d'une manière prophétique parce qu'il était inspiré de Dieu. Alors nous sommes au chapitre 9 du livre d'Ésaïe et nous regardons les 4 premiers versets. Nous continuerons notre lecture ensuite dans le chapitre 9 jusqu'au verset 6. Alors prenons le texte. Je vous invite à regarder dans votre Bible, trouver le livre d'Ésaïe et suivre avec moi. C'est important de pouvoir vérifier si je lis vraiment la parole de Dieu. Parce que ce qui nous intéresse ici dans ces méditations, ce n'est pas ce que moi je dis, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous voulons être proches du texte biblique parce que vous savez, Dieu n'a fait aucune promesse par rapport aux paroles des hommes, mais il a promis de bénir sa parole. D'ailleurs, le livre d'Ésaïe nous dit que sa parole ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli ses effets. Nous prions qu'il y ait des effets bénéfiques, salutaires dans chacune de nos vies en écoutant cette parole aujourd'hui et dans les prochains jours. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière, elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol, et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Alors on a commencé à voir dans les 2 premiers versets que oui, ce peuple d'Israël, ce peuple de Dieu, qui était plongé dans les ténèbres, non pas parce que Dieu manquerait de lumière en quoi que ce soit, non, le Dieu qui a donné la loi, le Dieu qui a envoyé les prophètes, le Dieu qui a marché devant son peuple quand il est sorti d'Égypte, est un Dieu de lumière. Dieu est lumière.
il n'y a aucune sorte de ténèbres en lui. Mais lorsque nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous faisons fi de sa parole, lorsque nous tournons le dos à, à- à sa personne, eh bien voilà, nous marchons dans les ténèbres. Et c'est ce qui s'est passé ici, c'est ce que le livre d'Ésaïe nous annonce. Euh, le peuple d'Israël, au moment où son Messie apparaît sur la scène publique, ce peuple-là marche dans les ténèbres. Mais l'espoir pour ceux qui sont dans la noirceur, qui marchent dans les ténèbres, qui n'ont pas encore reçu la lumière, l'espoir, c'est que la lumière nous est donnée. Elle n'est pas en nous-mêmes, mais elle nous vient de Dieu lui-même. Alors Dieu a envoyé son Messie pour éclairer son peuple qui était dominé par d'épaisses ténèbres. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu avait commencé à suivre l'exemple des pays d'alentour qui ne connaissent pas Dieu. Le peuple de Dieu avait commencé à imiter les valeurs, les pratiques des païens et il s'était retrouvé dans les ténèbres. Mais ici, le verset 2 nous avait rappelé que Dieu avait rempli le cœur de joie son peuple avait été rempli de joie parce que Dieu avait enfin envoyé cette lumière, une grande lumière. On se souvient de la nuit où Jésus est né, on l'avait mentionné, eh bien, il y a eu une grande lumière dans le ciel, il y a eu un concert des anges, euh, et les bergers sont allés là où le bébé est né, hein, dans la crèche, et ils ont vu la lumière de Dieu. Alors, cette lumière a rempli le cœur de joie des Israélites à l'époque, en tout cas une certaine partie, en tout cas pas nécessairement les leaders et ceux qui avaient beaucoup d'influence, mais les personnes comme des bergers. Euh, on va lire maintenant le verset 3 aujourd'hui. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Alors ici, il y a une description de la vie loin de Dieu, de la vie dans les ténèbres. Alors, le peuple d'Israël qui s'était détourné de son Dieu portait un joug lourd, un poids, un fardeau lourd, le fardeau de la culpabilité, le fardeau du péché. Et ce peuple, qui n'était pas un grand peuple, était souvent combattu. Et le bâton de l'ennemi frappait son dos. Le peuple avait des oppresseurs qui, euh, qui battaient et qui malmenaient le peuple de Dieu. Et c'était comme d'ailleurs quand le peuple était esclave en Égypte. Euh, Ce peuple en Égypte, on se souvient, avait crié à l'Éternel pendant plusieurs années et Dieu avait enfin entendu son cri, avait envoyé Moïse. Mais ici, nous parlons d'une situation qui est autre. Nous parlons de l'époque de Gédéon. Le peuple était une fois de plus attaqué par les Philistins, par les Madianites, par des peuples d'alentour qui voulaient en fait se débarrasser d'Israël, le détruire. Et, et nous voyons dans le texte que Dieu avait suscité Gédéon, un homme qui avait peur en réalité, qui essayait de faire quelque chose, petite chose pour tenter de délivrer son peuple, mais pendant la nuit. Et Dieu lui est apparu et Dieu a parlé à Gédéon et l'a envoyé. Euh, il lui avait dit, va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Dieu avait établi Gédéon comme libérateur. Mais lorsque Gédéon avait euh, levé une armée pour combattre ses ennemis, Dieu avait réduit le nombre de soldats parce qu'il ne voulait pas que le peuple pense que c'était grâce à ses propres forces qu'il allait vaincre les Madianites. On se souvient de l'épisode où Dieu avait demandé aux soldats de boire avec les mains dans l'eau du ruisseau. Tous ceux qui avaient bu comme ça avaient été gardés dans l'armée, les autres avaient été renvoyés chez eux. Et donc, ils avaient combattu 10 000 hommes et ils étaient 300 peut-être. Et ils avaient tout de même vaincu parce que c'est la force de Dieu qui avait été leur victoire. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas avec nos propres forces que nous voulons combattre l'ennemi, mais nous voulons le combattre avec les forces que Dieu donne. Combattons, comptons sur lui
et réjouissons-nous parce que la lumière qui vient dans le monde, le Messie qui apparaît et qui se révèle à nous, nous apporte aussi la victoire sur nos ennemis beaucoup plus fort que nous. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.